Et bonjour à toutes. J'espère que vous allez toutes très bien. Écoutez, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me demander ce que c'était une closeuse. Et oui, j'ai posté des articles et j'ai mon podcast, mais je crois que en fait, vous aviez besoin de réellement comprendre les tenants et aboutissants de ce métier passionnant qui franchement, moi, m'a entraîné avec une force incroyable. Et de comprendre, en fait, pourquoi, enfin, qu'est-ce que c'est le closing, c'est ce que ça implique tous les jours, ce que ça peut faire pour vous. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de... Oui, voilà, on va dépasser peut-être la vingtaine de minutes, mais vraiment, je pense que c'est super important et que je replace un petit peu les choses dans leur contexte. Donc voilà. En fait, dans notre vie tous les jours, hein, on rencontre souvent des vendeurs qui cherchent à nous vendre quelque chose. C'est normal. C'est comme ça que les affaires marchent. C'est l'économie. Mais le travail d'une closeuse, c'est autre chose. En fait, au lieu de simplement nous vendre un produit ou un service, une closeuse crée une vraie relation avec son client. Elle va au-delà de la vente pour bâtir une vraie confiance avec ce client, ce qui est bien plus profond qu'une simple transaction commerciale. C'est une closeuse, elle n'est pas là juste pour pousser un produit ou un service. Non, elle est là pour guider le client à travers un processus décisionnel complexe, pour l'aider à trouver le produit ou le service qui va vraiment changer sa vie. Elle est là pour écouter, pour comprendre et pour trouver la meilleure solution pour répondre aux besoins et aux désirs spécifiques du client. Oui, pour lui. Donc, imaginons une comparaison pour mieux comprendre. Une vendeuse dans une boutique de vêtements, elle pourrait vous aider à choisir un pantalon qui vous va bien. C'est une interaction qui est utile et nécessaire, mais en règle générale, c'est une transaction assez superficielle et sans grande portée émotionnelle. En revanche, une closeuse qui travaillerait pour un créateur de mode haut de gamme ne se contenterait pas de vous aider à choisir un vêtement. D'ailleurs, ici à Strasbourg, moi j'ai déjà vu des boutiques de luxe dans lesquelles en fait on ne peut juste pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe et dire voilà, j'arrive, je veux un sac. Non, on doit prendre rendez-vous. Et des fois, il y a des longues files d'attente avant d'obtenir un rendez-vous. Des fois, même si c'est juste pour acheter un sac, tu dois attendre. Mais voilà. Alors, comme je disais, la vendeuse, elle ne va pas seulement vous aider à choisir un vêtement. Au contraire, la closeuse, elle va vous accompagner dans une véritable transformation de votre style vestimentaire. Une transformation qui soit à l'image de votre personnalité et de votre mode de vie. Et en fait, ce genre d'interaction, il est bien plus profond et plus significatif. C'est une véritable expérience transformationnelle pour le client. Et le travail d'une closeuse, en fait, ne se limite pas à un espace physique comme une boutique. D'ailleurs, elle opère souvent, en grande partie, au téléphone. Et elle est là pour créer un lien authentique et puissant avec son client. Ces conversations sont intenses et significatives. Elle utilise son empathie, son écoute active, ses compétences en communication et sa connaissance des produits pour aider son client à faire un choix qu'on appellera un choix éclairé. Elle se transforme ainsi en un véritable guide pour son client dans la quête de la meilleure version de lui-même. Et c'est ce qui rend ce métier de closeuse si passionnant et si gratifiant. Alors, à quoi ressemble une journée typique dans la vie d'une closeuse? Écoutez, c'est une aventure, c'est un défi et une opportunité de faire une différence. Et aucune journée ne ressemble à une autre. La closeuse passe la majeure partie de sa journée au téléphone, à parler à des clients potentiels. Mais ce ne sont pas des appels de démarchage à froid. Non, ces conversations sont planifiées avec des personnes qui ont déjà exprimé un intérêt pour le produit ou le service
et qui ont pris rendez-vous pour en savoir plus. Stop, non? Alors, lors de ces appels, la mission de la closeuse, c'est d'écouter attentivement, de comprendre les besoins, les défis et les objectifs du client, puis de présenter la solution la plus appropriée. Elle doit être capable de cerner précisément ce que le client recherche et de lui expliquer en quoi le produit ou le service qu'elle représente peut répondre en fait à ses besoins à lui. Mais attendez, le travail ne s'arrête pas là. Après l'appel, si le client n'est pas prêt à s'engager, la closeuse ne baisse pas les bras. Elle fait preuve de persévérance et elle reste en contact avec le client en s'assurant de lui apporter de la valeur à chacune de leurs interactions, ce qui l'amènera progressivement vers une décision d'achat. C'est là qu'on peut dire qu'elle a vraiment besoin d'être persévérante et patiente. Par ailleurs, il arrive que la closeuse collabore également étroitement avec les équipes de marketing et de gestion de produits de son client. Cette collaboration lui permet de bien comprendre ce qu'elle vend et de transmettre les retours des clients pour aider à l'amélioration continue des produits et des services. Donc pour résumer, la mission d'une closeuse, c'est d'assurer que chaque client trouve la solution qui convient le mieux à ses besoins et de créer une expérience d'achat mémorable et positive. Alors une question que je reçois souvent, c'est: mais quel type de produit une closeuse vend-elle? Et avec quel type de personnes est-ce qu'elle travaille? Quel type d'entrepreneur? Eh bien, la réponse c'est tout dépend. Il est vrai qu'une closeuse est souvent associée à la vente de produits ou de services à forte valeur ajoutée, ce qu'on appelle les produits high ticket. Ces produits peuvent inclure des programmes de coaching, des cours en ligne, des logiciels, des conférences, des retraites de luxe, de l'immobilier, des hélicoptères, des paquebots, etc. Ces produits ou services ont souvent une valeur qui se compte en milliers, voire en dizaines de milliers, ou même des centaines de milliers d'euros. Alors pourquoi ces types de produits, demandez-vous? Parce que la nature même de ces produits nécessite souvent une conversation plus approfondie. Les clients qui envisagent de faire un tel investissement ont généralement besoin de plus d'informations, de rassurance et d'une compréhension claire de ce qu'ils obtiennent pour leur argent. Et quant aux entrepreneurs avec lesquels une closeuse travaille, cela varie également. Elle peut travailler avec des coachs de vie, des formateurs, des entrepreneurs du web, des propriétaires d'agences de marketing, des consultants en entreprise et plus encore. En gros, tout entrepreneur qui a un produit ou un service à forte valeur ajoutée à vendre pourrait avoir besoin d'une closeuse pour l'aider à conclure des ventes. Ce qui est important à noter ici, c'est que la closeuse et l'entrepreneur forment une équipe. Ils travaillent ensemble pour comprendre les besoins du client et proposer la meilleure solution possible. La closeuse, c'est un maillon essentiel de la chaîne. Elle fait le lien entre le produit et le client. Je pense que je le répète très souvent, mais c'est parce que c'est vraiment très important. Alors maintenant, venons-en à une question cruciale. Comment se passe le partenariat entre une closeuse et l'entrepreneur et comment la closeuse est-elle rémunérée? Comment elle gagne sa vie? Eh bien, le partenariat démarre généralement par la signature d'un contrat entre l'entrepreneur et la closeuse. Dans la plupart des cas, la closeuse est indépendante. Elle ne reçoit donc pas de salaire fixe, mais les termes de sa rémunération sont clairement définis dans le contrat. L'entrepreneur, de son côté, lui, il met en place une stratégie de marketing pour générer ce qu'on appelle des leads, en fait des prospects. Donc il faut que sa stratégie soit efficace. Il peut s'agir de publicité en ligne, d'événements, de webinaires, des contenus de qualité et plus encore. Toutes ces actions visent à attirer des prospects qualifiés et à les inciter à prendre rendez-vous. Et devinez qui prend ces appels?
Bah, c'est la closeuse. Les rendez-vous des prospects atterrissent directement sur son agenda. Alors, il peut arriver parfois que la closeuse veuille augmenter le nombre de ses appels et donc de ses ventes parce que ben voilà, elle en veut plus, elle est plus ambitieuse et voilà. Donc dans ce cas, elle peut décider de faire elle-même de la prospection. C'est un autre aspect de ce métier qui nécessite de l'initiative et un esprit d'entrepreneuriat. Alors maintenant, parlons du nerf de la guerre, parlons rémunération. La closeuse est généralement payée à la commission. Cela signifie qu'elle reçoit un pourcentage en fait de chaque vente qu'elle réalise. Pour les débutants, ce pourcentage est souvent de 10%, voire 15% de temps en temps. Mais il peut augmenter avec l'expérience et les performances. Donc, si une closeuse vend un produit ou un service qui coûte 10 000 euros, elle gagnera 1 000 euros sur cette seule vente. C'est incroyable, hein? Ainsi, le métier de closeuse peut être très lucratif, mais il demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et une certaine souplesse pour s'adapter à chaque partenariat. Alors, vous vous demandez peut-être comment se déroule un appel de closing et que fait précisément la closeuse pendant cet appel? C'est une très très bonne question. Vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé? Alors, un appel de closing, c'est une conversation de vente structurée et elle est souvent réalisée par téléphone. Bon, c'est très rare qu'on aille se déplacer, hein. Mais ce n'est pas un simple coup de fil, c'est un moment décisif où la closeuse fait preuve de ses compétences et de son talent pour convaincre le client potentiel d'acheter le produit ou le service qui lui est présenté. Alors, au début de l'appel, la closeuse prend le temps de bien comprendre les besoins, les désirs et les objectifs du client. Elle pose des questions précises et pertinentes. Elle écoute attentivement et elle montre de l'empathie. L'objectif ici, c'est de créer un climat de confiance. Confiance est un mot hyper important. Et d'établir une connexion authentique avec le client. Ensuite, elle présente le produit ou le service en mettant en avant ses avantages et en expliquant comment il peut résoudre les problèmes du client ou l'aider à atteindre ses objectifs. Il s'agit de montrer ici la valeur réelle et concrète du produit ou du service pour le client. Vous l'aurez vu, hein, je n'arrête pas de dire pour le client, mais c'est parce que tout tourne autour du client. Et une fois que le client comprend l'offre, la closeuse passe à l'étape du closing proprement dit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Elle s'assure que toutes les objections du client sont traitées et qu'il n'y a plus de doutes ou de questions sans réponse. Ensuite, elle guide le client vers la prise de décision en le motivant à passer à l'action. L'appel de closing se termine généralement par la concrétisation de la vente. Le client dit oui et la closeuse s'occupe des détails du paiement. Pardon, je suis fatiguée. Mais même si le client n'est pas encore prêt à acheter, la closeuse reste en contact avec lui en apportant de la valeur et en relançant régulièrement la conversation. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais une closeuse doit continuellement faire ce qu'on appelle du follow-up. Mais on en parlera plus tard. Alors maintenant, imaginez faire cela plusieurs fois par jour et vous aurez une idée de ce que c'est d'être une closeuse. Alors pour comprendre à quel point le métier de closeuse peut être lucratif, considérons un exemple concret. Imaginons que vous êtes une closeuse qui travaille avec un entrepreneur qui offre un coaching de vie à haute valeur ajoutée. Bien. Ce programme de coaching se vend 3 000 euros. Et je peux vous dire qu'il y a des programmes de coaching qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Hein. Maintenant, supposez que vous ayez 5 appels de closing par jour et que vous réussissez à conclure une vente sur chaque appel. Cela signifie que vous vendez un produit à 3 000 euros chaque jour. Avec une commission de 10%, cela signifie que vous gagnez 300 euros par vente. Sur un mois de 20 jours de travail, cela fait 6 000 euros. Oui, 6 000 euros par mois. Alors, n'oubliez pas, ce sont des chiffres basés sur une commission de 10%. Avec de l'expérience et de bonnes performances, votre commission peut augmenter, ce qui signifie
que vos revenus peuvent augmenter aussi. Imaginez donc le potentiel. Maintenant, il faut comprendre une chose. Là, si je vous dis 5 appels de closing, une vente faite, ça veut dire que votre taux de closing est de 20%. C'est un taux qui est déjà excellent pour une closeuse. Il se peut que vous n'ayez au départ qu'un taux de 10%. Ceci étant, souvent les prospects qui arrivent sur votre agenda ont été déjà préqualifiés, ce qui veut dire que cela augmente vos chances d'avoir des taux de closing élevés. Mais il faut bien tenir compte de ce que je viens de vous dire. Alors, cela dit, il est important de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction du produit, du marché et de votre compétence et expérience en tant que closeuse. Mais dans tous les cas, le potentiel est là et c'est à vous de le saisir. Saisissez-le. Alors, qu'est-ce qui fait une grande closeuse? Quels sont les ingrédients magiques qui distinguent la superstar de celle qui est juste ordinaire? Voici quelques qualités observées chez les closeuses les plus performantes. Premièrement, l'empathie. Une closeuse se met à la place de son client. Elle comprend ses désirs, ses peurs, ses aspirations et ses défis. C'est comme si elle pouvait lire dans leur esprit et comprendre exactement ce dont ils ont besoin. C'est une vraie superpuissance, hein. Deuxièmement, l'écoute active et l'art de poser les bonnes questions. Une closeuse n'est pas là pour parler. Non. Pour toutes celles qui disaient, voilà, je n'ai pas de chat, je ne sais pas parler, je suis hyper introvertie, non, je ne peux pas parler. Non. Une closeuse n'est pas là pour parler. Elle est là pour écouter, pour comprendre, pour saisir chaque nuance de ce que dit le client. Elle est capable de poser des questions pertinentes, celles qui vont vraiment permettre de cerner le problème, d'identifier les blocages et ainsi de proposer la meilleure solution possible. Troisièmement, la persévérance, et ça c'est super important. Rejet après rejet, non après non, une closeuse doit garder le cap. Elle sait qu'un non n'est qu'un pas de plus vers un oui. Chaque appel est une nouvelle opportunité. Chaque jour, une nouvelle chance de réussir. Mais ce n'est pas tout. Comme toute personne qui réussit, une closeuse met en place des habitudes gagnantes. Et c'est pas que les closeuses, hein, c'est pour vous aussi. C'est ce qui rend son succès si prédictible. Une closeuse à succès a des routines, des rituels qu'elle respecte religieusement. Ça peut être une routine matinale pour se mettre en condition, un moment de méditation pour se concentrer, un enregistrement des appels pour s'améliorer, ou même un temps de réflexion à la fin de la journée pour tirer les leçons des succès et des échecs. Et bien sûr, elle est toujours en apprentissage. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. Elle lit des livres, elle suit des formations, elle écoute des podcasts, elle s'inspire des meilleurs dans ce domaine, mais surtout, elle se fait accompagner. Parce qu'elle sait qu'elle peut toujours s'améliorer, toujours progresser, toujours devenir meilleure. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais n'oubliez pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. Et une closeuse ne devient pas une superstar en un jour non plus. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, est-ce que n'importe qui peut devenir une closeuse ? Quels sont les prérequis ? Quel genre de personnes devraient envisager ce métier ? Et pour qui ce n'est peut-être pas la meilleure idée ? Eh bien, la vérité, c'est que le closing n'est pas fait pour tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un métier qui est exigeant, parfois stressant, et il faut être prête à gérer les rejets. C'est un défi de taille, mais pour ceux qui le rêvent, les récompenses peuvent être incroyables. Alors, qui peut devenir closeuse ?
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Nous avons vu des personnes de tous horizons réussir dans le closing, introvertis, extravertis, enfin qu'importe. Que vous soyez jeune, diplômé, mère au foyer, entrepreneur, commercial ou en reconversion professionnelle, qu'importe, si vous avez la volonté, la passion et la persévérance, vous avez ce qu'il faut pour devenir une closeuse de haut niveau. Mais alors, pour qui est-ce que ce métier n'est pas fait, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler avec des gens, si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, si vous n'êtes pas prête à vous engager à fond et à travailler dur pour atteindre vos objectifs, alors peut-être que le closing n'est pas pour vous. La closeuse doit être prête à faire face à l'inconnu, à prendre des risques et à s'adapter constamment. Elle doit être à l'aise avec le changement et être prête à se remettre en question. Alors, si vous préférez la sécurité et la stabilité à l'opportunité et à l'aventure, alors peut-être que le closing n'est pas votre voie. Mais si vous êtes prête à relever le défi, si vous voulez transformer votre vie et celle de vos clients, si vous voulez vivre l'excitation de chaque appel, le frisson de chaque vente, alors je vous dis bienvenue dans le monde du closing. Alors pour résumer tout ce qu'on a dit, une closeuse, c'est bien plus qu'une simple commerciale. Elle est celle qui facilite la transformation de ses clients, qui les aide à passer d'un point A à un point B, en leur fournissant les outils, les produits, les services qui correspondent à leurs besoins. Elle ne se contente pas de vendre, elle les accompagne, elle guide, elle conseille. Et chaque jour, la closeuse parle à des personnes du monde entier. Mais oui, le monde entier. Elle les aide à résoudre leurs problèmes, à réaliser leurs rêves. Elle travaille en partenariat avec des entrepreneurs inspirants. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Elle participe à la croissance de leurs entreprises. Elle contribue à l'amélioration de la vie de ses clients. Et pour cela, elle est généreusement récompensée. Alors, pourquoi devenir closeuse ? Parce que le closing, c'est bien plus qu'un métier. C'est un voyage qui vous permet de découvrir la meilleure version de vous-même, celle qui vibre au rythme de la réussite et de l'impact positif que vous pouvez avoir sur la vie des gens. Imaginez un instant que vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un par vos mots, votre écoute et votre empathie. Que vous puissiez aider les entrepreneurs à toucher plus de gens avec leurs produits ou services. Qu'en guidant une personne vers la bonne décision, vous contribuez à transformer sa vie tout en gagnant votre vie. C'est ça le closing. Devenir closeuse, c'est choisir un chemin d'indépendance financière, un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et surtout, c'est un chemin d'épanouissement personnel. C'est magique, c'est embrasser un mode de vie où chaque appel est une opportunité de grandir, de s'épanouir et d'apprendre. C'est être constamment dans une dynamique d'évolution, de transformation, d'aspiration à être la meilleure version de vous-même. Devenir closeuse, c'est se choisir. C'est choisir de vibrer, de vivre pleinement, de s'épanouir dans un métier qui est au cœur des affaires, au cœur des transformations, au cœur de la vie des gens. C'est choisir de ne plus être spectateur, mais acteur de sa vie. Et c'est ce voyage que nous vous invitons à entreprendre avec le challenge Power Closing. Ce challenge, il a été conçu pour vous donner un aperçu de ce que c'est le métier de closeuse et de vous fournir des outils pour démarrer. En participant à ce challenge, vous allez ouvrir une porte sur un monde plein de possibilités. Plein. Vous allez découvrir un métier passionnant, vous allez rencontrer des personnes inspirantes et surtout, vous allez vous donner la chance de transformer votre vie. Alors,
Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Si la réponse est oui, alors rejoignez-nous pour ce challenge en cliquant ici pour vous inscrire au challenge et rejoignez-nous dans notre groupe. On vous attend. Si par contre vous avez tout compris, tout, et que vous n'avez qu'une seule envie, devenir closeuse, alors réservez une séance de coaching en cliquant sur le lien en dessous, ici, c'est un autre lien qui va vers mon calendrier, pour découvrir si oui ou non le closing est fait pour vous. Voilà, j'espère que cette fois-ci, le métier de closeuse est beaucoup plus clair pour vous et que cela vous aura donné l'envie de nous rejoindre, en tout cas de nous rejoindre lors de ce challenge. Moi, je me réjouis d'avance de vous avoir toutes avec moi. Alors, c'est vrai que c'est un challenge plutôt réservé aux femmes, mais je sais que des hommes sont venus vers moi en me disant oui, mais moi aussi, ça m'intéresserait. Mais écoutez, vous êtes les bienvenus, messieurs. Je vous accueille les bras grands ouverts. Mais bon, voilà, cliquez juste sur ce lien, rejoignez-nous dans le groupe. Je vous rappelle que le challenge est gratuit. Et voilà quoi. À tout vite. Donc, je vous rappelle les dates. C'est du 7 au 11 août. Et c'est tous les soirs à 20h. Vous en aurez à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie. Mais franchement, cela vaut l'investissement de temps que vous allez faire parce que c'est probablement une très belle étape pour changer de vie. Alors, d'ici là, moi, je vous souhaite une excellente soirée si c'est le soir c'est chez vous ou une excellente journée. Et à très bientôt. Au revoir.